chemin. Donc au début, j'ai adressé au service de logement à l'accueil pour poser un dossier de logement. Donc première demande, réponse par lettre. Il y a plusieurs demandes. Il faut attendre. Ça, point d'interrogation. Après, j'ai réfléchi pour aller au secours catholique, une délégation de secours d'Anières, la rue du Jardin. J'ai adressé encore un service, une équipe de DALO pour faire un dossier de DALO. Le DALO il a été fait au 2012, ouais, la fin de 2012. Quand je téléphonais, il a dit toujours le dossier il est en cours, mais il faut attendre. Quand je demande combien de temps, ils disent pas combien de temps, ils disent pas, donc ils laissent toujours dans un flou. J'ai entendu que vous avez dit que vous avez reçu un courrier. Le courrier de Madame adjointe maire, mais le courrier il a dit il y a plusieurs d'attendre et il a donné un chiffre, je sais pas, 2500 personnes avant vous qui sont. Ouais, je sais pas, un chiffre, non, je sais pas. Il a dit ils sont prioritaires de toi. D'accord. Il y a 2000 personnes qui sont prioritaires avant vous. Ouais. D'accord. Logement, l'attente qui tue. Engagé pour un logement, ça pourrait être aussi enragé pour un logement. Enragé, engagé. Voilà. Logement en vert et en droit, ça c'est peut-être un peu plus. Et toi, tu avais aussi une proposition. Oui, j'avais pensé à toi et moi en recherche d'un toit. Ou en recherche de toi, en recherche de toit, un petit jeu de mots, quoi. Ah oui, ouais. D'accord. Ah ouais, pas mal. Puis bon, c'est pas trop négatif, c'est. Voilà. Donc là, c'est chez moi actuellement. Donc là, c'est la pluie. Donc parce que j'ai un problème d'infiltration sur la toiture. Donc dès qu'il pleut, il y a de l'eau qui rentre. Ça me provoque des problèmes de santé pour moi et pour ma fille. Donc je fais toujours des allers-retours entre l'hôpital et chez moi. Et après, je fais des courriers à la poste, à la mairie. Donc toujours, il n'y a pas de réponse. Ben là, ça fait un mois, il y a le propriétaire qui m'a donné un préavis de 6 mois pour que je quitte l'appartement parce qu'il est à vendre. Donc, ben, ça 6 mois, Latifa. Donc, j'ai dit non parce que j'ai pas de proposition, je peux pas sortir avec ma fille. Donc, j'ai fait encore des courriers. Donc, ils ont dit que ça passe pas comme ça. Donc, il faut forcément un courrier de tribunal, c'est-à-dire d'expulsion. Donc là, ça fait une semaine, j'ai un commandement de l'huissier de justice. Donc j'ai fait la demande de DALO pour la première fois, c'était rejet, la deuxième fois rejet, et là, la troisième fois, et j'attends toujours.
Et là, maintenant que tu as eu un commandement, tu as reçu un commandement Oui. officier, Oui. du coup, la mairie va pouvoir faire quelque chose ou c'est pas suffisant encore? Non, rien du tout. Ils attendent vraiment une Oui. décision du tribunal. Oui, en fait, parce qu'avec avec le propriétaire, ça passe mal entre nous. Parce qu'en fait, elle a rentré chez moi par force, parce qu'il garde toujours les clés. Donc, elle a tapé ma fille. Elle m'a tapé moi-même, avec des bouteilles de vin vides. J'ai appelé, les voisins ont appelé la police, et moi aussi j'ai appelé la police pour ça. Donc il était en garde à vue. Et j'ai ramené tous les justificatifs, les dépôts des plaintes, certificat médical pour ma fille et pour moi, et même une attestation de psychologue parce que ma fille elle était choquée, traumatisée. Mais cet appartement, tu l'avais eu en faisant des démarches dans le privé ou En fait, c'est une agence. Ah oui, c'est quand même une agence qui t'avait... Mais c'est pas gratuit. Voilà, c'est pas gratuit l'appartement. Donc j'ai payé l'agence parce que j'avais pas de fiche de paie à l'époque. Elle a pris des sous? Oui, pour me proposer un appartement comme ça. Qui n'était pas aux normes. Voilà. C'est ça. Ah ouais. C'est une agence Qui a classique, pignon sur rue. normale? C'est une agence qui est très connue. C'est la galère. Mais ça passe avec un verre de thé. Choisis le nom des filles. Les oiseaux se cachent pour mourir. La galère pour avoir un logement. Logement est en cours. Logement quoi tu dis? Logement est en cours. Le logement est en cours. Pleurer pour avoir un rendez-vous. Accueil glacial. Et le dernier pour un regard différent envers les demandeurs de logement. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ouais. C'est pas mal. J'ai commencé en 2008, j'ai fait la première demande. J'avais une assistante sociale qui m'a envoyé directement à l'office HLM. J'ai fait ma première demande. Mais comme j'étais hébergé chez ma soeur, le courrier, je ne le recevais pas. Non. Ça a duré pendant un certain temps comme ça, jusqu'à... Elle m'a éjecté de chez elle. J'avais plus de... Il n'y avait ni logement, ni de boîte aux lettres, ni rien du tout. Et j'ai refait une demande. J'ai fait un courrier. Là, quand j'ai fait le courrier à l'office, ils m'ont répondu que votre numéro était radié. Bon, maintenant c'est directement à la mairie. Et j'ai refait une demande à la mairie, la deuxième demande. Bon, maintenant ça va faire plus de 3 ans que depuis 2011 je suis inscrit. J'ai toujours mon numéro. J'ai fait une demande du DALO. Ça fait après 6 mois d'attente, j'ai eu la demande a été rejetée. Là, je fais constamment toujours, tous les années, comme j'ai maintenant le courrier, je fais constamment la demande. Et il n'y a pas une semaine, même pas une semaine, j'ai refait une demande de DALO, plus à Doma. Et comme je suis maintenant j'ai dépassé la date prévue pour l'hébergement de la U92, normalement c'est de 18 mois. Maintenant j'ai près de 2 ans et demi chez eux. Je peux me retrouver au commencement. Dans la rue. Non, pas à la rue à 100%. Quand je parle de commencement, ça veut dire que je me retrouve
aux hôtels. Ouais, là, je suis mieux qu'aux hôtels. J'ai une autonomie, j'ai beaucoup de choses, tandis qu'avec l'hôtel, non. Ça me coûte plus cher. Alors, pour commencer, j'étais toute seule au début avec ma fille. J'étais hébergée chez ma mère, puis après chez une amie. Et je ne pouvais pas continuer l'hébergement, je devais me débrouiller. Alors je me suis inscrite à la mairie pour avoir un logement. Il n'y en avait pas, il fallait attendre. Alors j'étais dans les hôtels, encore les hôtels. Il fallait que je déménage à chaque fois avec ma fille, prendre les valises, tout ça en poussette. Après, par l'intermédiaire d'une amie, j'ai pu trouver un logement, mais c'était dans le privé et ça nous arrangeait au départ parce qu'on n'était que deux. Mais avec le temps, la famille s'est agrandie. Notre mari est venu nous rejoindre et on a eu un enfant. Et j'ai fait une demande de logements sociaux et il faut toujours attendre parce qu'on n'a pas de logement tout de suite. Entre-temps, j'ai eu un autre enfant et j'ai fait la demande à Dalo et Dalo, ils ont refusé. Malgré on était trop nombreux dans un appartement de 27 mètres carrés qui est à 700 €. Et moi, je voulais bien payer cette somme-là, ou même un tout petit peu plus, mais dans un logement qui va nous suffire. Alors, c'était impossible. Alors, avec Dalo, ils ont refusé tout simplement parce que mon mari n'a pas de papier. Alors, il me bloquait à chaque fois. Alors, j'étais obligée de lui demander de partir le temps qu'on n'a pas de solution. Et j'ai fait encore Dalo en retirant son nom de tous mes papiers. Et là, cette fois-ci, c'est la CAF qui me sort un truc comme quoi que j'ai plus droit à l'APL parce qu'on est trop nombreux dans l'appartement et la surface, c'est pas assez. Alors, et en plus, j'ai la propriétaire qui veut récupérer son appartement maintenant parce qu'elle veut marier un de ses enfants. Et là, ma situation actuelle, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais avoir un logement ou pas? Je ne sais pas du tout. Bon courage. C'est très poignant comme témoignage. C'est ton mari, comme il est venu par regroupement familial ou là? Non, il était en Italie. Comment tu vis cette situation? Est-ce que tu arrives à dormir? C'est très très difficile. Parce que les enfants, ils ont besoin de leur père. Du coup, je me retrouve toute seule sans aide. Parce que pour amener les enfants à l'école, les chercher. En plus, je travaille maintenant le soir. Il faut que je travaille. Tout ça, faire des courses pour 4 personnes, monter 3 étages toute seule, c'est galère. Je suis trop fatiguée, très malade. Je te comprends. Et même s'il vient de temps en temps pour voir les enfants, j'arrête pas de lui dire va, si j'ai un contrôle, j'ai peur, tout ça, ça me rend très malade. Ça te frustre. Ouais. C'est pénible. Ouais. C'est pénible. Est-ce qu'on se rend compte de la souffrance du parcours pour le logement et tout ce qui en découle, mais on ne se rend pas compte de la souffrance physique et psychologique que ça entraîne. Le manque de sommeil, la fatigue et l'énergie qu'on a besoin, parce que l'énergie c'est vital pour... c'est l'élan, l'énergie c'est l'élan pour aller bosser, pour avancer, Puis on a honte, on a l'impression d'être en situation d'échec, on a l'impression d'être un boulet. Vis-à-vis des gens en général, moi c'est ce que je ressens parfois, on a l'impression d'avancer d'un pas et des fois de reculer de 3 ou 4. On se dit mais elle est où la logique? Au début, quand j'étais dans les hôtels, fallait que j'appelle toute la matinée pour décrocher le CHAPSAT, le 115, et quand on me donnait un hôtel, c'était des hôtels Elle ne répond pas, même si tu as sales. Il fallait que je dors des fois c'était toute la matinée pour la réponse. Je dois aller dehors. Et là, ce qui m'inquiète, c'est avec mon APL et tout ça,
est-ce que je veux pas me retrouver encore dans cette situation avec 3 enfants? Je peux pas. Je peux pas et je veux pas revenir à ça. Impossible. Dur à... Quitte à dormir dans les escaliers de la mairie, mais je ne retourne jamais dans les hôtels. Jamais. Jamais. Je comprends parce que tu dis les enfants sont là, les enfants ne sont pas là pour vérifier ça. C'est inhumain. C'est inhumain qu'on impose. Quand je me baladais avec ma fille, pas me balader, quand je devais déménager d'un hôtel à hôtel le soir avec une poussette chargée de couverture, une plaque cachée parce qu'il ne faut pas cuisiner, les habits, tout ça, et moi je vois les fenêtres allumées, je vois la lumière dans les fenêtres le soir. Pour moi, c'était le... Je ne pouvais pas voir une fenêtre allumée, la lumière allumée dans une fenêtre. Pour moi, c'était le bonheur absolu. Avoir une fenêtre avec une lumière. Encore s'il faisait chaud, s'il faisait tout le temps chaud, on s'en fout, on campe dehors et on vit tout le temps dehors, c'est pas un problème. Si on avait le soleil toute l'année, ça va, ça c'est pas un souci, c'est l'hiver. Mais bon, cette situation, ça va aller jusqu'où comme ça? Ça va aller jusqu'où? C'est ça qui est inquiétant. C'est ça. C'est très dur. Encore, nous, on en parle. Nous, la médecine, on en parle. Et heureusement qu'il y a cette médiation et ce travail qu'on fait ensemble. Mais que dire des autres qui n'en parlent pas? C'est pas évident, ouais. Ah bah alors nous, on a trouvé un toit et des ailes. Être informé, c'est mon droit. La recherche de victoire. Les étapes du labyrinthe. La maison de passage. Des passages. Oui, des passages. Le tableau noir du logement. Sinon, un, deux toits soleil ou un, deux toits pour tous, un, deux toits mon droit, le dernier. Un, deux toits mon droit. On s'était dit que ça serait bien de mettre une note d'espérance aussi dans le titre, c'est pour ça qu'on a gardé avec les ailes. Non, mais c'est vrai, ça donne après des ailes pour repartir. Ça, c'est des hamburgers marocains. C'est quoi? Des hamburgers marocains. C'est vrai? Non. Ça s'appelle bagbo. Bagbo, c'est comme sur du pain farci avec des olives. J'ai déjà pris. Torche pas un peu. C'est un peu plus lourd. Hop là. Regarde-le ton sandwich, il y a plein de trucs à partager là. Hein? Mais non, mais on va pas tout manger là. Gilali, mange pas ton sandwich. Gilali, si tu manges ce sandwich, je te fous dehors. Installez-vous, hein. Gilali, son sandwich. Mais c'est pas qui a mangé avant. Génial, ouais. Alors.